Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très heureux, très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Lens. Ça vient de se terminer, 10e journée de Ligue 1. Le PSG s'impose par la plus petite des marges, 1 but à 0. Alors, les amis, je ne suis pas très content de ce match, malgré le résultat, malgré les 3 points. D'ailleurs, c'est par là qu'on va commencer. L'essentiel, c'est les 3 points. Et la belle opération encore, c'est le PSG qui l'a fait, parce que là, tu mets un gros coup de pression à Marseille, tu les mets carrément à 9 points, donc attention à eux s'ils ne gagnent pas à Nantes. Et surtout, Monaco, qui, à la surprise générale, a perdu 1-0 chez eux contre Angers, et Monaco qui, donc là, le PSG, on a 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Ça veut dire qu'en gros, le PSG s'envole dans cette Ligue 1. Hein, d'accord. Au bout de cette 10e journée, donc il était, après ce coup de moins bien de l'AS Monaco, il était important de gagner ce match. Tu l'as gagné 1-0, ça fait 3 points, c'est le même nombre de points. Hein, que tu gagnes 1-0 ou 8-0, dans tous les cas, tu n'aurais eu que 3 points. Mais les gars, ce match, je suis pas très content malgré tout. Parce que j'ai pas vu, moi j'ai vu un PSG qui a été très bon dans les 20-25 premières minutes. Hein, on a ouvert le score très rapidement sur un super ballon de Barcola pour Ousmane Dembélé et ça me fait plaisir que Dembouz ait marqué. Et puis moi je pensais que ça allait dérouler, que ça allait... Hein, dans les 20 premières minutes, j'ai vu du jeu en une touche, tout ça, ça jouait, des bons circuits de balle en une touche, du mouvement, tout. Et puis petit à petit, on s'est un petit peu endormi, on a laissé un peu les Lensois espérer. Les Lensois se sont un petit peu moins cachés, ont commencé à montrer des choses. Et on sentait un certain PSG qui lève le pied, une certaine fébrilité. Et en deuxième mi-temps, alors en première mi-temps aussi. En première mi-temps aussi, parce que ça, c'est un gros problème de la soirée. En deuxième mi-temps, bon, Lens n'a rien proposé de plus. Les Lensois ont beaucoup défendu. Ils ont été très justement réduits à 10 contre 11 sur cet attentat sur Hakimi. Alors, petite parenthèse, hein, parce que les Lensois, à la mi-temps, là, Will Steele et toute la compagnie, ils ont gueulé sur l'arbitre, ils se sont énervés, ils ont pété des câbles. Regardez les statistiques, les Lensois ont fait 3 fois plus de fautes que le PSG. Et les attentats des Lensois, ils ont osé dire à la mi-temps que le PSG avait un jeu trop dur, hein, qu'on mettait trop d'impact, que... Putain, excuse-moi, hein, parce que là, si on s'en sort sans blesser ce soir, c'est un miracle. Les coups sur Mendes, le coup sur Hakimi, les coups sur plein de joueurs en fait. Hein, les coups qu'ils ont mis les Lensois, là c'était la boucherie lensoise encore une fois. Hein, c'est hein, oh, salam alaikum Amil Haj. شنو بغيتي يا عمي الحاج بغيتي الدواره الدجاج كيفتا واو c'est quoi ces bouchers au Racing Club de Lens? Et ils ont osé à la mi-temps. Ils ont osé en plus pleurer. Dire que c'était les Parisiens qui étaient trop hauts, mettaient trop d'impact, trop de machin. Oh bordel, ils ont fait 3 fautes de plus. 3 fois plus de fautes que nous. Et des fautes de malades, ils ont fait. Hein, je sais plus trop encore là qui en première mi-temps il y a eu aussi Ousmane Dembélé qui a pris un coup. Enfin bref, sans déconner, Mendes, Dembélé, Hakimi, je te le dis, c'est vraiment un miracle qu'on n'ait pas de blessés graves dans ce match. Allez, Lensois, ils allaient. Et Will Steele, sans déconner, à la mi-temps, qui osait chialer. Non mais sans déconner, tu te prends pour qui, Will Steele? Oh, t'es Will Steele, t'es pas Will Smith. Redescends sur terre un peu, Will Steele. Ah, il m'énerve, lui. Il m'énerve. Oh là là. Oh, sans déconner. Bref, en tout cas, les gars, hein, donc, mis à part ça, qu'est-ce qu'on a loupé encore? Ce match, on doit se mettre à l'abri parce que franchement, Lens, ils ont eu quand même des opportunités, même à 10 contre 11, tout ça. Tu sais, jusqu'à la fin, tu te dis, on sait jamais, un coup de pied arrêté, une contre-attaque. Bon, heureusement, ils n'ont pas été trop dangereux, mais on n'était pas à l'abri. On n'a jamais réussi à tuer ce match. On a eu encore 40 000 occasions, on a dû avoir encore 30 occasions pour marquer un but. C'est incroyable, heureusement qu'on a la chance de marquer vite, ça aurait pu mal tourner tout ça. Hein, encore une fois, un manque criant d'efficacité. C'est incroyable, vraiment, c'est un truc de fou. Alors, toi, surtout que là, donc en fait, tu gagnes, donc tu prends de la confiance, tu gagnes, les mecs qui s'envolent en championnat, mais au niveau confiance devant les cages,
pour la réception d'Atlético qui va être très important et on sait que depuis le début en Ligue des Champions, c'est le manque d'efficacité qui nous fait défaut. Bah là, sur ce coup-là, tu t'es pas trop rassuré. Hein? Et puis bien évidemment, si on gagne pas l'Atlético avec une panoplie d'occasions encore ratées comme ce soir, ou comme contre le PSV, on va nous dire ouais, Luis Enrique c'est une pipe, Luis Enrique c'est aussi, il faut le dégager. Ben bien sûr, c'est vrai qu'encore ce soir, Luis Enrique c'est lui qui est devant les cages et qui loupe tout. Luis Enrique, son rôle, c'est de faire en sorte que l'équipe elle se crée des occasions. Tactiquement, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. Les gars, ils sont dans les cages, ils ont les pieds carrés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, au bout d'un moment? Il est vraiment temps que Gonzalo Ramos revienne. Hein, il est vraiment temps qu'un vrai neuf aussi, un vrai finisseur revienne. D'accord? Tes petites parenthèses aussi, t'as vu encore Gyökeres, le Suédois qui joue au Sporting. C'est la deuxième année consécutive où le mec, il a des statistiques ahurissantes. 20 buts en 16 matchs. 20 buts en 16 matchs. L'année dernière, il avait encore plus de buts que de matchs également. Hein, là, il est en train de confirmer. J'espère que Campos, qui est portugais, qui a une très bonne relation avec les dirigeants portugais, qui a un très beau réseau au Portugal, j'espère qu'il va vouloir se jeter dessus sur Gyökeres. Parce que franchement, quand tu vois les manques du PSG, si tu n'essayes pas au minimum, parce que c'est pas sûr qu'ils viennent, parce qu'il y aura d'autres grands clubs européens qui vont se jeter sur ce phénomène, mais au bout d'un moment, si on n'essaye pas au minimum d'aller le chercher, c'est un crime contre le football, c'est une faute professionnelle. Bref, parenthèse fermée, oui je sais, ça fait beaucoup de parenthèses, mais j'ai des choses à dire. Sinon, les amis, moi, les gars, il y a un joueur, moi je peux plus, c'est Fabien Ruiz, c'est Lara Fabian, moi j'en peux plus. Hein, Lara Fabian, je t'aime comme un fou. Ouais, bah moi je t'aime pas. Moi je t'aime pas, je peux plus, moi. Hein? Là, c'est pas Fabien Ruiz qu'on a. Le Fabien Ruiz de l'Espagne, laisse tomber, c'est pas lui que t'as vu, c'est pas lui qui est au PSG. Là, c'est sa cousine, c'est Olivia Ruiz, la Starac. Hein, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Alors, il y a des gens, ils sont là, tu sais, le FC Bisounours. Hein, tu sais, ceux qui veulent à chaque fois qu'on dorlote tout le monde dans le sens du poil, là. Ouais, mais tu comprends, Fabien Ruiz, il a pas la confiance du coach, le pauvre. Ah, c'est bon, sans déconner. Le mec, il est titulaire. Montre, donne envie justement au coach, tu vois, de te donner confiance. Montre-lui, donne-lui envie de te faire confiance. Parce que forcément, c'est facile de dire il n'a pas la confiance du coach. Mais à chaque fois qu'il a des minutes à gratter, le mec, il montre rien. Il est lent, prise de décision lente. Il fait pas une bonne passe vers l'avant, il ose pas, il y a rien. C'est rien, ça n'a rien à voir avec le mec de l'Espagne. C'est horrible, c'est immonde. Hein? Bref, en tout cas, le vrai patron vraiment de ce milieu, encore une fois, mais João Neves, c'est incroyable. Neves, il récupère, il est toujours dans le bon sens du jeu. Des décisions rapides, prise rapide de décision. Hein, Lara Fabian, João Neves. João Neves, les gars, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Vraiment. Hein? Et sinon aussi, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et bref, donc non, Fabien Ruiz, moi c'est plus possible. Moi j'en peux plus. Tu vois, c'est comme Colomwani, ouais, le pauvre, il a pas, hein, ça y est, le coach lui fait pas confiance, il est pas en confiance. Les mecs, à chaque fois qu'ils jouent ces deux-là, les deux c'est une grande déception, les deux ne saisissent pas sa chance. Alors si les mecs, il faut que, je sais pas, si les gars, faut leur apporter le petit déjeuner au lit et qu'il faut leur chanter Je vais t'aimer de Michel Sardou tous les matins pour qu'ils nous fassent des bonnes prestations, bah qu'ils aillent voir ailleurs. Hein, c'est bon, ça a assez duré, ça. Hein, parce que quand ils ont l'occasion de montrer au coach qu'il doit leur faire confiance, ils ne le font pas. Hein, c'est bon, faut que Luis Enrique leur fasse faire un bain de pied, faut qu'ils se prosternent devant eux, faut qu'ils leur disent tous les jours qu'ils les aiment, etc. Et plus si affinité. Non mais sans déconner. Hein, bref. En tout cas, sinon, bon, bah voilà. Hein, heureusement que les Lensois n'ont pas essayé d'oser un petit peu plus. Et puis le petit Diouf de Lens qui est très bon, Samba aussi, parce qu'on a beaucoup loupé, mais Samba les gars, fidèle à lui-même, hein, vraiment un très très bon gardien Samba. J'ai aussi beaucoup aimé Vitinha, milieu de terrain, hein, Vitinha, techniquement c'est propre avec João Neves, magnifique. L'entrée de Zaïre Emery que j'ai beaucoup aimé également un peu plus l'entrée de Désiré Doué, qui a un peu plus apporté de percussion, qui s'est créé des occasions. Il lui manque encore le petit truc, tu vois, et un petit peu perso aussi quand même, Désiré Doué. Bradley Barcola, qui a montré aussi des bonnes choses, mais Bradley, j'en attends plus. Il a pas mal vendangé aussi, mais il a quand même fait une belle passe via Dembélé. Hakimi, taille patron. Ah, Hakimi, taille patron. Hakimi, il a encore fait un très bon match, les gars. C'est pour moi le meilleur avec Neves, c'est Hakimi. Hakimi, les gars, franchement,
Non, franchement, il est monstrueux. Défensivement, il s'en sort bien. Il est partout offensivement. Des fois, il est dans l'axe, sur le côté. Il combine bien. Il joue. Non, franchement. Et t'as vu un moment Hakimi sur le côté, comment il a envoyé en première mi-temps, comment il a envoyé voler dans Danso. Danso, pourtant, c'est une armoire à glace. Tu vois, il est costaud. Et Hakimi, il est arrivé. Bam, il l'a fait voler. C'est ça, tu vois, c'est ça quand t'es nourri au loubia, l'adès, el harira, rfissa. Bah ouais, voilà. Non, franchement, les amis, bon, allez, hein, on va quand même, on va pas faire comme si on avait perdu 1-0, c'est les 3 points, mais encore une fois, frustré par ce manque d'efficacité, frustré de voir encore un mec comme Fabian Ruiz qui sait pas saisir sa chance. Au bout d'un moment, les crédits commencent à être un petit peu épuisés. Et moi, j'ai l'impression que Fabian Ruiz, c'est un joueur à tournoi. Voilà, petit tournoi d'un mois, à l'Euro, concentré sur un tournoi d'un mois. Mais sur une saison en club, pour trouver de la stabilité, de la régularité, c'est compliqué. Hein, c'était le même problème à Naples. Les supporters de Naples disaient pareil, très irrégulier. Bref, donc au bout d'un moment, c'est bon. Mendes aussi qui a fait un très bon match. Vraiment, Mendes. Pacho, Marquinhos derrière. Marquinhos, je sais pas si vous avez vu. Marquinhos, franchement, les gars, moi j'ai beaucoup aimé son attitude et je vais finir par ça, même en tant que capitaine, parce que Marquinhos, tu vois, à un moment donné, bah, quand il y a eu la faute sur Hakimi, là, avant que l'arbitre soit rappelé par la VAR pour sortir le rouge, l'arbitre n'avait pas sifflé faute à la base. Marquinhos, il s'est énervé, il a envoyé valser un joueur lensois. Tu vois, il a montré un peu de caractère, un peu de, tu vois. Et on l'a vu beaucoup haranguer ses coéquipiers, pousser des coups de gueule. Franchement, il s'est comporté comme un vrai capitaine, Marquis. Et ça fait plaisir. En tout cas, les gars, mes tops, mes flops, mes tops. Eh ben tiens, je vais mettre Marquinhos, je vais mettre Hakimi et je vais mettre Joao Neves. Mes flops, je vais mettre Fabian Ruiz. Désolé les gars. Asensio aussi. Parce que Asensio, les gars, c'est un mec qui vient du Real. Il a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est un mec qui est quand même assez fin techniquement, tout ça. Il a raté des occasions qu'il ne doit pas rater. Donc moi, et même dans le jeu, il n'a pas été beaucoup de maladresse, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises passes, dernières passes, voilà. Moi, Asensio dans mes flops aussi ce soir. Et je dirais aussi en autre flop, je vais être très dur. Je vais être très dur, mais quand même Bradley. Parce que Bradley aussi, il vendange des grosses occasions. Voilà, c'était juste histoire d'être un troisième flop, mais hein. Voilà, bref, les amis, prenez soin de vous. Et puis j'espère que j'ai oublié personne. Prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.